Salut les filles! Alors non, aujourd'hui, surprise, c'est pas Hélène, mais en fait vous avez été assez nombreuses à demander des vidéos sur comment on utilise les pigments. Hélène n'utilise pas vraiment de pigments, mais moi bien, donc je vais vous expliquer, en tout cas je vais essayer, comment utiliser les pigments, et puis on va faire ce petit look que je trouve très sympa, et vous verrez c'est pas compliqué du tout. Mais je vais d'abord vous expliquer quelques généralités sur les pigments. Alors, les pigments, en gros, c'est quoi? C'est comme de l'ombre à paupières qui n'aurait pas été pressée, donc elle est en poudre libre. La différence, c'est qu'on n'est pas obligé de les utiliser uniquement sur les paupières, on peut les utiliser comme blush ou pour illuminer le visage, tapoter par-dessus un gloss pour donner plus de couleur aux lèvres. Donc les usages sont multiples. Alors si vous connaissez bien les pigments MAC, vous savez qu'ils sont dans des pots assez énormes, et moi je pense qu'à moins que vous les utilisiez vraiment tout le temps, aussi bien sur les paupières, les joues, etc., c'est quand même 20 ou 22 euros je crois pour un pot qui va vous durer 6 générations, c'est pas forcément indispensable. Donc moi ce que je fais, j'achète des échantillons, voilà, c'est comme ça. Et je les achète exclusivement chez Marlena parce que là je suis certaine qu'ils sont vrais. Donc ça c'est un pigment MAC qui s'appelle Violet et ça coûte je pense 2,50 $ ou 3 $ pour un échantillon. Il y en a dedans pour quelques usages et franchement je trouve que c'est très très bien parce que si j'en achetais une boîte complète ça me durerait une vie. Sinon d'autres pigments que j'aime beaucoup et je vais les utiliser d'ailleurs pour faire le look que vous voyez, c'est les pigments Barry M. Alors vous pouvez les acheter sur le site de Barry M et ils livrent partout dans le monde. Ça coûte entre 4 et 5 livres sterling. Là vous en avez quand même une belle quantité, vous allez déjà pouvoir faire un moment. Mais les pots sont quand même nettement plus petits que ce que MAC propose. Soyez gentils, regardez pas mes ongles parce que mon vernis est tout abîmé et que j'ai pas eu le temps de le changer. Voilà, à l'intérieur ça se présente, je vais essayer de pas en fiche partout, mais ça se présente comme ceci. Enfin celui-là est déjà un peu entamé puisque j'en ai donné un petit peu à une copine. Et donc voilà, moi je trouve qu'ils sont très bien. Il y a plein d'autres marques qui vendent des pigments sur le web et franchement n'hésitez pas à hésiter. N'hésitez pas à hésiter, bravo. N'hésitez pas à essayer. Mais sachez par contre que c'est très difficile de trouver des pigments mat, ça existe mais il y en a peu. Donc c'est plutôt des couleurs assez irisées et même parfois carrément pleines de brillants. Donc voilà, il faut le savoir quand vous choisissez. Alors comment on utilise les pigments? Il y a une méthode assez facile. Il faut travailler avec un pinceau plat qui ait des poils assez raides. Alors ça c'est un 239 de MAC. Je dis pas qu'il vous faut un pinceau MAC, peut-être qu'un pinceau Coastal Scents à 2 Maravedi et demi peut faire le boulot. Mais en tout cas plat et des poils assez durs. Alors on travaille en fait avec le couvercle. Donc moi ce que je fais, j'ouvre le petit pot en essayant de ne pas en mettre partout. Je pouitch dans le pot pour avoir plein de pigments sur le pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais j'en ai des tonnes. Évidemment, si je travaille avec ça, je vais tout renverser. Je tapote sur le couvercle pour que tout l'excédent tombe. Et puis je remets le pinceau dedans. Et je tourne bien pour que les pigments rentrent dans le pinceau. Puis je retapote pour que l'excès tombe. Et à ce moment-là, je pourrai travailler sur la paupière en tapotant, surtout pas en étirant. Et je vais avoir un résultat correct sans en mettre partout. D'ailleurs, en général, j'en mets nulle part. Par contre, il faut que je vous explique une chose très importante. C'est que les pigments, ça tient pas tout seul sur les yeux. Il faut impérativement une base pour qu'ils tiennent. Alors, vous pouvez utiliser la fameuse Too Faced Shadow Insurance. Je l'ai déjà fait, ça marche uniquement là-dessus. Mais je trouve que c'est pas le mieux. Je trouve que sur un pigment, pour un pigment, ce qui tient le mieux un pigment, c'est soit un fard à paupières crayon, soit les Shade Sticks chez MAC, mais j'en ai pas. Mais j'ai un équivalent pour mes copines belges, j'ai un équivalent chez Gauche. Voilà, et en fait ça se présente exactement de la même façon qu'un Shade Stick MAC. C'est une ombre à paupières solide que vous mettez sur la paupière comme vous allez le voir tout de suite pendant que je vous montre le look. Ça accroche super bien les pigments. Alors vous pouvez travailler de manière, soit vous faites comme moi et vous vous dites j'en achète qu'un et je prends une couleur neutre et je mets n'importe quelle couleur dessus. Mais alors prenez une couleur dans les beiges ou dans les blancs parce que ça va aider les couleurs vives à bien flasher. Soit vous faites comme Marlena, vous achetez par exemple chez NYX à 2 euros, 2 euros, oui,
$3, des crayons de toutes les couleurs, et vous dites voilà, par exemple, si je veux faire un look vert ou turquoise, j'utilise un crayon vert ou turquoise en dessous, et la couleur du crayon va aider à faire ressortir la couleur du pigment plus vivement. Vous pourriez aussi utiliser un paint pot, soit neutre comme Painterly, soit coloré également. Ça marche bien aussi parce que le paint pot est un peu collant. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, paint pot ou crayon, moi je vous conseille de mettre vraiment toujours une base en dessous, que ce soit Urban Decay ou celle-ci. Parce que particulièrement avec les crayons en cours de journée, ils ont tendance à filer dans les plis. Et si vous n'avez pas mis une base en dessous, ben, les crayons vont filer dans les plis, et puis les pigments vont filer dans les plis, et ça va vraiment pas être joli. Donc je vous conseille plutôt de travailler comme ça. Qu'est-ce que je peux encore vous expliquer? Ah oui, comment utiliser les pigments humides. Je le fais jamais, hein, donc je connais la théorie, mais voilà. En gros, c'est la même chose. Vous avez pitché votre pinceau 239 ou équivalent dans le pigment. Et ben vous pchitez avec un liquide, alors soit du MAC Fix Plus, ça marche très bien. Soit, moi j'utilise un produit de chez Body Shop qui est le Face Mist, donc la brume visage vitamine E, ça marche hyper bien aussi. Je vous conseille pas de le faire avec de l'eau ou de l'eau thermale, parce que l'eau va s'évaporer et les pigments vont faire de drôles de trucs sur vos paupières, ça va craqueler en fait, et vous allez avoir l'impression d'avoir une peau de lézard au bout d'une heure ou deux. Donc il vaut mieux un autre produit que de l'eau pour faire ça. Ben voilà, une fois que vous avez pchité votre pinceau, vous appliquez gentiment. Par contre, si vous travaillez avec des pinceaux et des pigments humides, vraiment je vous conseille de réserver ça à la couleur principale sur la paupière, et puis de travailler le reste à sec, parce que comme ça donne un effet métallisé, un peu aluminium, si vous faites ça avec toutes les couleurs que vous utilisez, vous allez avoir l'air de sortir de je sais pas quel film ou dessin animé ou manga ou j'en sais rien, mais c'est probablement pas le look que vous voulez pour aller au bureau. Donc mon conseil, ça serait pigment humide, un seul à la fois, quoi. Faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, bah je crois que vous êtes parés avec les notions théoriques, donc on va pouvoir attaquer la pratique, et je vais vous montrer tout de suite comment on fait ce petit look en utilisant 3 couleurs. Alors chez Barry M Old Gold, qui est un vieil or, un or vieilli, c'est le numéro 24 dans les Dazzle Dust. Le numéro 25 vient tout de suite après, c'est Rust, donc c'est une couleur rouille qui est juste au-dessus. Et puis comme liner sous les cils inférieurs, j'ai utilisé violet de chez MAC. Et voilà, vous savez tout, on passe à la démonstration. Alors, on va attaquer tout de suite. J'ai déjà fait un œil pour gagner un peu de temps. On commence par la base crayon, qui est indispensable, comme je vous l'ai expliqué. Alors vous m'excusez si je vous regarde pas pendant que je me maquille, mais j'ai beaucoup de mal à placer le miroir. Vous n'avez pas idée à quel point c'est difficile de transformer une pièce de séjour en studio de télévision. Alors mon crayon est mis, je pitch dans le pot de pigment. Je mets tout dans le couvercle. Puis je mets le pinceau et je tourne pour que les pigments rentrent bien dans les petits brins du pinceau. Et je tapote. Alors surtout, vous n'étirez pas, sinon vous allez vous en mettre partout, ça va être un désastre. Il faut vraiment tapoter, tapoter, tapoter. Alors n'hésitez pas à monter un peu au-dessus du pli, hein, c'est pas un problème, de toute façon on va repasser au-dessus avec la couleur pour le creux. Donc voilà, ça me semble bien. Peut-être encore un petit peu dans le coin, n'oubliez pas qu'il faut fermer les coins et aller bien jusqu'au bord des cils. Voilà, on y est. Alors, je prends ma deuxième couleur. Pour la deuxième couleur, je prends ce pinceau-ci, qui est un pinceau clinique en fait, qui est normalement un crease brush, donc c'est un pinceau pour travailler dans le creux. Je l'aime bien parce qu'en fait les poils sont quand même assez raides, plus raides que les autres pinceaux style 14S Make Up Forever, encore que le 14S pourrait faire le job aussi. Et donc
Je trouve qu'il s'écrase pas quand vous mettez les pigments, parce que si vous prenez un pinceau très fluffy comme celui-ci, qui ressemble très fort au 224 ou au 222 MAC, les pinceaux s'écrasent très fort et c'est très difficile de placer des pigments correctement avec ça. Donc ici les poils sont un peu raides, donc c'est tout à fait ce qu'il faut. Et hop, je dépose le pigment. Alors ici je tapote moins, j'ai tendance à étirer plus. Parce que dans le creux, bah, c'est difficile, il faut estomper un peu en même temps. Mais avec ce pinceau-ci, j'arrive à pas en mettre partout, donc voilà, on change pas une méthode qui gagne. Ça fonctionne comme ça. J'en reprends un peu, toujours dans le couvercle. Voilà. Et je descends légèrement pour faire une espèce de outer V ou de banane fermée, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Est-ce que c'est pareil? Non, évidemment, c'est beaucoup plus foncé qu'à droite. Je sais pas si j'ai une paupière auto-tachante comme Hélène, mais en tout cas, j'arrive jamais à avoir les deux yeux pareils. Ça me demande toujours après des heures, enfin j'exagère, mais des minutes d'estompage supplémentaire ou de rajout de couleur pour arriver à la même chose. Il paraît que ça s'améliore avec la pratique, mais apparemment, il faut quand même longtemps. Donc voilà. On est à peu près bon, je pense, mais on va estomper un petit peu parce que j'ai un peu trop de couleurs. Donc là, par contre, je prends mon pinceau fluffy qui va tout à fait faire le travail d'estompage, flouter la couleur et l'adoucir un peu. Voilà, et là, je pense que j'ai un résultat qui est à peu près pareil sur les deux yeux. Alors, j'ai pas mis de crayon en dessous, mais je vais le faire, sinon ça va pas coller. La couleur que je vais mettre en dessous, c'est du violet, du pigment violet MAC. C'est un maquillage qui va particulièrement bien aux yeux bleus avec le flash de violet en dessous. Par contre, les deux autres couleurs, vieil or et rouille, franchement, ça va à toutes les couleurs d'yeux, faut pas vous faire de soucis. Ça sera divin sur les yeux kaki, sur les yeux gris, sur les yeux bleus, les yeux marrons évidemment, puisque tout leur va. Mais alors si vous avez les yeux bleus, mettez le trait de violet en dessous. Et si vous avez peur d'y aller en dessous des yeux avec les pigments ou de vous en foutre partout, ce que je peux tout à fait comprendre, vous utilisez un crayon à la place pour faire le petit trait. Par contre, chose très importante, ne mettez pas les pigments dans l'œil. Donc surtout, faites pas l'intérieur de l'œil avec les pigments, parce que là, par contre, comme c'est très volatile, vous allez vous en fiche partout et vous risquez de vous faire mal. Il y a d'ailleurs des pigments chez MAC sur lesquels il est mentionné que ça ne convient pas pour un usage au niveau des yeux, ce sont plutôt des pigments destinés au visage. Ça veut dire qu'il y a des particules assez grosses dedans et que vous risquez de vous faire un peu mal si vous les mettez dans l'œil. Donc moi, je vous conseille d'essayer, de pas essayer plutôt, d'éviter. Donc voilà. Alors je vais mettre un peu de highlighter au-dessus et je vais mettre un highlighter mat, donc pas un pigment parce que sinon je vais ressembler à une boule à facettes. Donc je prends mes highlighters de chez MAC, voilà, on les voit bien, et je prends le Vanilla qui est celui-là, grand classique. Voilà, que je place juste au-dessus en fondant bien tout le tout ensemble. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est à peu près pareil. Il manque peut-être juste un poil d'estompage ici et là pour que l'intérieur soit toujours le même. Mon grand drame, c'est que dans la maison, j'ai toujours l'impression que c'est pareil. Et puis quand j'arrive dans la voiture et que je me vois dans le rétro, c'est là que je constate toutes les catastrophes. Alors j'ai des pinceaux à estomper dans la voiture. Le souci, c'est que quand vous avez la Too Faced Shadow Insurance en dessous, au moment où vous arrivez dans la voiture, il n'y a plus rien qui bouge. Donc c'est très difficile de se rattraper. Alors une couche de Smoky Lash que je n'ai pas essuyé avant et qui est tout neuf. Et donc je vais essayer de ne pas en fiche partout. Sinon je risque de perdre la nationalité facholandienne. Voilà, et un tout petit peu sur les fils du bas, mais les cils du bas. Je sais pas parler aujourd'hui. Presque rien. Voilà.
J'en remets un poil de l'autre côté. Ok. Bon, tout ça me semble très bien. Alors je pousse le miroir et je viens plus près pour vous montrer le look terminé. Alors vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup plus de temps qu'avec des fards à paupières normaux. Je m'en suis pas mis partout, j'en ai pas plein les joues. Si vous avez peur au début, ce que je comprends tout à fait, bah, faites le teint après, ou prévoyez un pinceau genre gros kabuki, ou le pinceau en éventail comme Hélène utilise, et vous enlevez les chutes directement avec ça sans les étaler. Mais je pense que maintenant vous savez tout et que ça devrait bien se passer. Salut les filles!